Quelle belle scène, les joueuses de la Victoire de Montréal qui célèbrent leur première Coupe Walter. On fait le point tout de suite avec l'analyste de RDS, Karel Emard. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, victoire quand même convaincante, 4-0 contre Ottawa. Et ça, malgré les blessures, malgré le virus tout récent. Oui, écoute, ils ont survécu, oui, au virus, on va dire comme ça. Beaucoup d'adversité lors de ces séries-là. Je veux dire, même l'horaire a été beaucoup de matchs où on a dû, oui, reporter une partie, mais en plus de ça, le voyagement, c'était quand même des matchs jour à jour. Et puis là, bon, le match 4-0, ça a été un match beaucoup plus serré que la marque le dit. On a pris un peu plus l'espèce de potentiel ou, je te dirais, le momentum après ce but-là, un peu chanceux d'Abby O'Rourke. Mais là, par la suite, là, on a semé le doute dans la tête de la gardienne de but qui a été exceptionnelle, là, Gwyneth Phillips aussi, de la charge d'Ottawa. Et ça a comme donné un élément de confiance lorsque Abby O'Rourke, encore une fois, a marqué ce deuxième but-là. Parle-moi quand même de Marie-Philippe Poulin, parce que certains la qualifient aujourd'hui pratiquement d'une surhumaine. Bien, elle est surhumaine. Elle a été qualifiée de ça par ses coéquipières aussi, parce qu'elle a surmonté, on a parlé de blessures. Bon, elle est revenue des Olympiques en février. On savait qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Il y a eu elle, il y a eu Erin Ambrose, il y a eu aussi Maureen Murphy, mais ce qu'elle a survécu à travers tout ça et son retour et l'impact qu'elle a eu hors glace et sur la glace a été exceptionnel. Elle a vraiment donné cet élément de confiance-là, cet élément de leadership-là. Elle a mis les joueuses à bien se sentir prêtes aussi. Et puis, elle incarne bien son rôle de capitaine. Oui, à 100 ça, c'est sûr. Autant on glorifie, Karel, les prouesses de Dobèche chez le Canadien, mais il faut absolument parler du travail colossal de la gardienne Anne-Renée Desbiens. Oui, la muraille de Charlevoix, on vient de la voir ici, là, soulever la coupe. Elle a été exceptionnelle tout au long de la saison. Et en plus, hier, elle a eu un blanchissage. Donc, écoute, elle en a eu 2 pendant les séries. Une joueuse exceptionnelle, une joueuse clé aussi pour les victoires et la raison pour laquelle on a soulevé la coupe hier. Plus largement, cette victoire-là, Karel, qu'est-ce que ça représente pour le hockey féminin au Québec? Bien, écoute, c'est un élément de visibilité incroyable. Hier, c'était le seul match qu'on avait en ondes qui avait la visibilité qu'on voulait avoir aussi. C'était une victoire qu'on avait besoin d'avoir aussi pour donner cet élément de motivation ou de garder les jeunes québécoises dans le sport, dans le hockey. Est-ce que c'est de plus en plus populaire, le hockey féminin, chez les jeunes, je parle? Là? Oui, à 100 Depuis l'arrivée de la Ligue, je te dirais qu'on a déjà vu une croissance là, dans les chiffres au niveau des gens qui s'inscrivent au hockey en général, mais là, de rester dans le sport, de voir qu'il y a une débouchure, de voir qu'on peut rêver à pouvoir soulever une coupe Walters, un peu comme les gars rêvaient depuis des années à soulever la coupe Stanley. Et puis, pour la visibilité du Québec en général, des Québécoises qui ont gagné cette coupe-là à Montréal, à Laval, oui. Une équipe menée par 2 femmes, bon, une DG, Danielle Sauvageau et Corey Cheverry aussi, la première femme coach qui a gagné. Pour moi, c'est juste des éléments de on va le dire en anglais, là, empowerment, où on se sent vraiment... en pouvoir, forte et fière. Exact, et encouragée à avoir cette fierté-là, oui. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Karel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Merci. Bye-bye.